Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et... Quarel. Quarel, comment ça va mon petit Quarel? Ça va, il y a du soleil, tout ce qu'il faut Ouais. aujourd'hui. Eh oui, la joie de vivre, hein. Forcément. Ouais. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les premières impressions d'un film qu'on attendait un petit peu. Hein. Ça fait même 3 ans qu'on attendait un petit Ou peu. pas 3 ans quand même, parce Ah bah, bien que sûr. après il y a le temps qui passe avec de nouvelles informations sur le film, le casting, tout ça, donc du coup Alors, on se fait spoiler un le petit temps peu. passe relativement vite. C'est surtout les derniers mois qui sont les plus longs. Ouais. Une fois que le tournage est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a été voir? Spectre. Voilà. Montre ton machin. Mais non, mais il est dans mon portefeuille. Bah, tu m'avais dit qu'on allait montrer. Ouais, il t'en montre qu'un. Il n'y a voilà. pas besoin. C'est pour montrer aux gens que c'est pour remplacer le jaquet. Voilà, voilà. Alors. T'as pas Bon, montré bah, le verso, non. Non, c'est pas... Ah, le verso. Non. Alors, Trop tard. alors Spectre, donc il est sorti le 11 novembre 2015 et c'est réalisé par Sam Mendes, encore lui, et Dieu soit loué. Bon alors, vas-y pour le synopsis. Bon, on va pas spoiler, hein, bien sûr. Hein. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 se retrouve encore une fois confronté à une menace intérieure. Hein. Cette fois-ci, ce n'est pas le MI6 qui visait, mais carrément lui-même. Et donc, c'est une organisation mystérieuse de l'ombre qui le menace. Voilà. Bon, On va pas en dire plus. voilà. Bah alors là, je sais pas par quoi commencer. Pour ceux qui connaissent James Bond, hein, le titre parle de lui-même de toute façon. Ne spoil pas. Non, mais je veux dire, je crois Ouais. que... Oui, effectivement. Bon, en fait, le titre en est lui-même un spoil, en fait. Un peu. Ouais, bah c'est un peu oui, non, oui. Un peu. Et donc, alors par quoi on peut commencer? Je sais jamais comment embrayer sur un synopsis. Déjà le synopsis, oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on reste vraiment dans la lignée Mendes où on est vraiment la menace de l'intérieur, parce que c'est un peu le problème de James Bond depuis la fin de l'ère de la guerre froide. Finalement, puisqu'on n'a plus les soviétiques comme ennemis type, on ne sait plus trop quoi mettre. Et aujourd'hui, on est vraiment dans, surtout le contexte actuel, d'ailleurs, vient de nous le rappeler assez cruellement, dans une époque où la menace vient vraiment de l'intérieur. Donc du coup, Ouais. on reste vraiment dans cette optique avec Sam Mendes qui représente toujours la menace venant de l'intérieur. Hein. Bah oui, c'est ça. Ce n'est plus le monde sur une échelle planétaire qui est menacé, c'est toujours des petits trucs. Quoique là encore, il y a quand même un petit côté, parce qu'on n'a pas trop spoilé non plus le synopsis, on n'a pas révélé certains objectifs Du méchant. de l'organisation mystérieuse de l'ombre. Ouais. Mais voilà, en gros, oui, c'est plutôt axé, encore une fois, sur le personnage plutôt que sur une dimension à grande échelle. Voilà. Et ça t'a plu le scénario? Oui, enfin, c'est ce que tu viens de dire. Oui, plus ou moins, il est pas mal mené, hein, du tout, mais ça reste quand même, tu vois, dans une optique de reboot, quoi. C'est vraiment personnel sur James Bond et c'est pas vraiment, il n'y a pas de grande menace. Je suis d'accord avec toi, quoi. C'est une menace sur James Bond et sur, à la rigueur, le MI6. Ouais. Alors, voilà pour le scénario, hein. Bon, plutôt mitigé. Bon. Pareil, de tout, sinon on peut pas dire grand chose, quoi. Il y a des bonnes... Oui, après, on peut pas trop spoiler non plus. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. Mais après, au bout d'un moment, je pense aussi qu'en tant que fan du James Bond classique, enfin, qui s'est déroulé entre 62 et 2002, faut aussi, au bout d'un moment, tu vois, faire l'effort. Parce que là, Sam Mendes a fait l'effort de mettre du James Bond, des codes James Bond dans le reboot. Après, il faut faire l'effort de s'intéresser au reboot. Faut que ce soit donnant-donnant, parce que Mendes a quand même fait un travail énorme du côté de la réinjection des codes bondiens, que Campbell et Foster n'ont même pas daigné faire, n'ont pas su faire. On a quand même eu 40 ans de bonheur, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, et puis là, tu rajoutes Skyfall et Spectre, ça voilà. fait quand même pas... Ouais. Alors, n'en dis pas plus sur le bilan final de Spectre, hein, parce que là déjà tu vois la peau de l'ours avant d'avoir tué. Hein. Non, oui, bien sûr. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le scénario nous amène dans, comme d'habitude, James Bond est un globe-trotter, il nous amène dans plusieurs destinations. Bon, on va pas vous spoiler, hein. Bon, il y a London. Bon, on n'a pas trop été gourmand là, niveau destination. Non, mais tant mieux. Moins que Spectre, c'est tant mieux. Ouais. Non, moins que ce qu'il fout là. Moins que ce qu'il faut. Mais ce qu'on peut dire, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la scène pré-générique
Eh ben, franchement, là, ça se passe à Mexico. Bon, il y a un événement particulier et on va dire, les premières images du film sont juste. Ouais, c'est génial. Enfin, vraiment, je trouve ça. Elles sont bien. Ouais. C'est bien choisi. Enfin, le thème est vraiment bien choisi. C'est tout ce que je veux dire. Après vient le générique. Alors, le générique, bon, on va vite fait en parler. Alors, le générique, pour moi, ça fait très très longtemps qu'on a vu un générique aussi beau, visuellement. Franchement, c'est. Très très joli. Il y a le retour des nanas. Oui. D'autant que Skyfall était très joli, mais ça manque carrément, tu vois, de l'élément que tu retrouves dans les James Bond 62. Et je crois même, 2006 dans Casino Royale, je crois même qu'il y a des femmes aussi. Moi, peut-être, mais le poker, c'était très des silhouettes de femmes, quoi. Et là, du coup, tu retrouves ça, visuellement, c'est très joli, c'est. Ben, en plus, c'est en lien avec le thème du film. C'est très beau. Bon. Sam Mendes, c'est vraiment un mec, tu sens qu'il connaît, qu'il a le fluide James Bond en lui, enfin qu'il est fait pour faire ce truc-là, pour prendre la relève. Je veux dire, moi je pourrais signer carrément pour encore 3 autres Sam Mendes. C'est te dire. C'est ce que j'aimerais vous dire pour la conclusion, c'est vrai. Il a le feeling. Et puis ça, ouais. Et donc, par contre, on peut dire que le chanteur c'est Sam Mendes. Sam Smith. J'ai la fin tout le temps. Sam Smith qui a été révélé donc au mois de septembre. Hein, pas une grande surprise. Moi personnellement j'étais plutôt pour parce que ça fait à peu près un ou 2 ans que je dis Sam Smith ce serait. Oui, c'était un peu le favori quoi. Voilà, c'était soit ça soit Adele les grands favoris. Et Ellie Goulding. Début. Ellie Goulding qui a parlé un peu sur la fin. Il y a des gens qui ont même parlé, mais bon, c'était un peu plus de la fantaisie qu'autre chose, de Shirley Bassey par exemple. Ouais, c'était une fantaisie. En tout cas, bon, voilà, c'est ça. C'est surtout avec les 50 ans de James Bond, quand Skyfall est sorti, qu'elle a réinterprété Goldfinger. Beaucoup de gens ont dit she still got it. So. Ils ont pas dû entendre la performance, hein, parce que il faut de l'autotune. Hein. En tout cas, on vous prévient que c'est Sam Smith, parce que on peut croire que c'est une femme qui chante. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, pas quand même. Mais il est castré. C'est un peu le registre de Sam Smith, c'est de savoir. Non, mais là, c'est pire. Mais bon, la musique est pas mal. Enfin, je préfère ne pas en dire plus, c'est avec le temps, moi, les musiques, c'est pas mal. Toi, t'aimes bien. L'instru est pas mal. Oui, moi, je trouve l'instru est très bien. Ça fait bondir. C'est accrocheur, c'est ce qu'il faut. C'est une petite balade en piano, en gros, assez sympa, assez calme. Mais il y a quand même ce petit refrain avec cet instru qui nous reste. C'est pas grand chose en notes. Je sais pas assez calé en musique pour pouvoir vous dire le nombre de notes qu'il y a, mais c'est pas. Ah oui, c'est très simple. Mais c'est ce qu'il fonctionne le mieux. Le refrain est très simple, c'est pas un grand nombre de notes et ça accroche. Ça reste dans la tête. Un peu comme ce qu'il fout là. Un peu comme ce qu'il fout. Ce qu'il fout, c'était une petite balade de piano aussi, mais c'est tout autant sympa. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. En plus, là. Ils ont sorti les violons. Donc on se croit sur le Titanic là. Oui, alors. On va peut-être passer au. Oui, il y a les lieux, donc on peut parler des scènes d'action, parce que forcément, il y a des scènes d'action. Et là, je trouve, c'est un bon point, il y a beaucoup plus. Enfin, il y a plus de scènes d'action que dans Skyfall, c'est ce que je regrettais. Et surtout, ce que je regrettais, c'est qu'il n'y avait pas de scènes d'action vraiment spectaculaires. On ne retrouvait pas. Ah si, moi, je te l'avais dit sur Skyfall, à la fin, on avait quand même la bataille du manoir. C'est assez spectaculaire. Moi je trouve pas, c'était pas spectaculaire. Enfin, en tout cas là il y a des réelles scènes spectaculaires. Il y a par exemple plusieurs courses-poursuites, alors qu'il y avait. Enfin, on va pas toujours comparer avec Skyfall, mais il y a pas mal de courses-poursuites, dont voitures contre des voitures, enfin, courses-poursuites en voiture. Et bon, qu'est-ce qui rend dynamique, qu'est-ce qui rend bien? On va peut-être pas. Non, tu veux pas le dire? On le dit ou pas? On le dit. Alors, on va mettre une petite balise spoil. Non, on va pas mettre. Passer de 2 minutes si jamais 10 secondes. Vous voulez rien savoir, oui, 10 secondes. Non, mais il faut comme le dire. Donc, oui, il y aura des gadgets. Voilà, il y a des gadgets. Mais très peu, mais ça fait plaisir. Voilà. Oui. Voilà, faut le dire, et c'est bien intégré pour certaines scènes d'action. C'est fait dans la discrétion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une omniprésence comme on a pu le voir dans beaucoup de. Les derniers secondes, les pires là, comme ça dans ma tête, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'était plus utilisé dans l'ancien James Bond que dans celui-là. Mais là, c'est fait dans la discrétion, c'est fait pour faire plaisir aussi aux fans aux fans classiques, j'ai envie de dire.
que j'oppose aux fans modernes. Ouais. Mais Même si on appelle pas ça des fans, hein, les modernes, hein. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Hein. Ouais. En tout cas, ça fait toujours plaisir, de toute façon. Et donc, on peut dire, donc oui, voilà, pour moi, c'est comme des scènes plus spectaculaires. Des scènes plus spectaculaires, une variété de situations. Et j'ai envie de dire aussi, qu'est-ce qui rend le plus dynamique, le tout plus dynamique, c'est aussi surtout qu'il y a, enfin, j'ai l'impression, il y a plus un travail d'équipe entre les différents protagonistes, enfin les gentils. Oui, quoi. bah, on est vraiment dans la continuité avec Skyfall, moi j'ai envie de dire. Pour moi, je vois ce film-là vraiment comme une suite directe de Skyfall qui reprendrait un peu la trilogie qui était censée être Casino, Quantum, Skyfall, et finalement ça a été annulé pour Skyfall. Ouais. Et donc Mendes, là, il a fait un peu une petite tambouille et tout, il a repris tout ça, il s'est dit, bon bah allez hop, il a réussi à intégrer Casino et Quantum à sa propre... son propre règne en tant que réalisateur dans la série James Bond, quoi. Il a su faire quelque chose de bien. Mais je trouve qu'il y a quand même un travail, il y a quand même plus un travail d'équipe quand même que, enfin, même plus que dans Skyfall. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment, enfin, en fait, c'est pas James Bond tout seul, quoi. Enfin, alors que bon, c'est vrai que dans Skyfall c'était déjà un début, mais je trouve que on peut dire les noms. Enfin, t'as Q, t'as Money Penny, t'as M. Enfin, vraiment. Oui. Et James Bond, c'est vraiment. C'est surtout M qu'on n'a pas été habitué, mais Q a souvent été. Moi, on le voit Permis de tuer, par exemple. Ah ouais. Dans Permis de tuer, oui, il est sur le terrain. Enfin, il y a, dans Octopussy, par exemple, il est sur le terrain. Non, c'est pas la première fois. C'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, c'est. Mais par contre, on a l'impression que Mendes, il le fera vraiment dans chacun de ses James Bond, quoi, de mettre à contribution. Bah, à défaut d'avoir une discrétion de vous savez quoi qu'on a déjà mentionné, pour ceux qui auraient éventuellement ne pas voulu être spoilés. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même, ça, là, comparé à Skyfall, c'est quand même c'est comme le James Bond de James Bond. Hein. Ce qu'on avait dit un peu, c'était James Bond de M pour Skyfall. Bon, c'est quand même. Oui, le personnage principal, c'est quand même James Bond. Mais, oui, c'est JB. Moi, comme j'en ai déjà parlé, Sam Mendes fait carrément la jeunesse de James Bond, en fait. C'est-à-dire que lui, il prend un côté plus personnel pour James Bond, pour expliquer un peu comment ci ou ça c'est fait, et d'ailleurs ça va faire plaisir à ceux qui ont regardé les 20 premiers films. Oui. Donc oui, c'est pas forcément... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Attends, je sais plus, je t'écoutais pas en fait. J'ai été sur quelque chose, j'ai rebondi sur quelque chose que t'as dit. Enfin, oui, c'est un truc qu'on voulait pas dire tout à l'heure. C'est pas plus important que ça, mais voilà, tout ça pour... Alors là, c'était quand même une bonne... Non, mais j'ai eu le temps de commencer à dire quelque chose et finalement ça avait totalement sorti. Ça ne devait pas être si important que ça. C'est la vieillesse. Bon, oui, je parlais de la jeunesse de James Bond. Ah oui. Tu vois, de dire qu'il y avait une petite genèse pour expliquer un peu certaines références à d'anciens, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Ce que Casino Royale et Quantum n'ont pas fait d'ailleurs. Casino Royale et Quantum étaient plus sur un côté psychologique d'un James Bond à fleur de peau, qui vraiment rentre dans le métier mais qui est pas encore dedans, qui n'assume pas des échecs, qui est un peu difficile à discipliner, alors que Skyfall et Spectre nous racontent plutôt une fragilité de James Bond, mais plutôt dans son passé, des cicatrices du passé, plutôt que de dire vis-à-vis de sa jeune situation en tant qu'agent professionnel de la section 00. Donc, on peut peut-être bifurquer sur les acteurs, du moins par exemple sur le méchant, enfin l'homme de main, on va dire. Oui. Qui est interprété par qui? Batista. Dave Bautista, non? Enfin, je sais Dave Batista. Bautista, je crois. Bautista, oui. Mais... Enfin bref, c'est le catcheur Batista de la WWE. Enfin, plus maintenant. Oui, il est pas assez payé, donc il revient pour... Il a aussi fait du MMA très, très brièvement. Bah pourtant, il était pas mal. Hein. Oui, il a perdu, je crois. Ouais. Il a perdu un ou deux combats et il s'est dit bon bah j'arrête. Pas assez lucratif. Mais mais il avait quand même joué aussi dans les machins de la galaxie là. Les gardiens de la galaxie. Les gardiens de la galaxie. Bon, on voyait pas. C'était. Et là il a beaucoup de rôles là de prévu. Il est bien ancré à Hollywood. Ouais. Après moi j'ai pas été surpris de sa prestation. C'est à peu près ce qu'on pouvait s'attendre. Il parle quasiment pas.
Évidemment, c'est un catcheur, je veux dire, il est pas encore rodé au fait d'être acteur, parce qu'un catcheur et un acteur, il y a quand même une différence. Enfin, même pas si grand que ça, enfin, pas si Non, grosse que ça, mais... Ah non, mais aussi quand même, parce que Oui. le catch a ses propres codes d'exagération, enfin ça s'appelle un certain jeu d'acteur que pour être méchant de James Bond, faut pas être un heel au catch, quoi. Je veux dire, c'est pas là carrément... Mais après, je pense que s'il parle pas beaucoup, c'est un peu c'est pas le même gimmick, c'est un peu l'archétype de l'homme de main, le gros gaillard, quoi. Enfin, le... Oui, et moi il a pas besoin de parler, je en pense que fait. c'était pas pour niquer le personnage, quoi, pour niquer sa crédibilité, parce que c'est vrai que... En fait, je crois qu'il dit juste un mot, et c'est vrai que finalement, il a peut-être pas dû le dire. Oui, on a peut-être pas dû lui faire dire ce mot-là. Ouais. Donc, voilà. Un peu comme à la... Voilà un peu comme dans pour Broca. Batista, pas une surprise, mais c'est clairement pas... Oui, mais moi, je trouve que ça fait plaisir. Il est vraiment là pour meubler le film, et c'était vraiment ce qu'on attendait de lui. Voilà, je trouve que ça fait plaisir. Fallait donner un petit homme de main à ces grands gaillards pour poser voilà. des problèmes à James Bond. Et il apporte quand même du positif, puisque pour la première fois, on a une scène où James Bond vraiment est aux prises avec un homme de main. On retrouve ce James Bond un peu bagarreur. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. C'est ce qui a manqué dans beaucoup de... Ouais, franchement, c'est ce qu'on avait reproché dans notre critique, par exemple, au niveau de Skyfall, pas de réel combat bagarreur avec Silva, interprété par Bardem. Bah là, Batista, c'est son rôle. De toute façon, on s'y attend bien, hein, parce que... Bah oui, non mais c'est ce qu'on lui demandait, c'est très bien. Et on peut parler aussi des JB Girls. Enfin, très peu de dire. Les très peu Bond de Girls. ouais. Alors déjà, oui, on retrouve un peu plus une place de Bond Girls déjà dans ce film-là. Ouais. On redistribue, comme je dis, Mendes, il a vraiment redistribué les cartes des Bond Girls. Ouais. Donc, oui, voilà, après... Bah oui, mais c'est vrai qu'il y en a... Enfin, le truc, c'est qu'il y en a... Oui. Il y en a une qui est bien exploitée, l'autre qui est pas très très bien exploitée. Mais on dira pas qui, parce que... Mais c'est vrai que... Par contre, on peut parler de qui fait les James Bond. Oui, c'est vrai. Il est assez doux dans le rôle de Madeleine Swan, et puis... Monica Bellucci. Monica Bellucci dans le rôle de Lucia Sciarra. Voilà. Encore une Française qui fait un US Bond. Oui, c'est vraiment on n'arrête plus. La mode des Françaises, que ce soit double nationalité ou on pensait notamment à Olga Kurilenko. Qui avait une cicatrice dans le dos. Mais là, ça fait 4 fois de suite, ça commence à être beaucoup un peu... Puis on se dit, bon, la pistonnée il est assez doux au bout d'un moment, Tintin. Oui. Mais les assez doux, c'est intéressant parce que finalement, on ne savait pas ce qu'elle ferait comme rôle. Est-ce que ce serait une Bond Girl vraiment avec James Bond ou une femme fatale, ouais. Tu vois, donc je trouvais que c'était intéressant. Bon, on va pas donner la réponse parce que sinon ce serait spoiler les films, mais allez voir pour ce côté-là, c'est assez intéressant de retrouver des bases. Oui. Alors, as-tu d'autres choses à dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir... on peut parler, enfin oui. On n'a pas parlé du grand méchant, mais... Le grand méchant loup joué par Christoph Waltz. Voilà. Mais on ne dira pas quel rôle il fait, mais... Franz Oberhauser. Mais donc on peut dire son rôle, hein, oui. pas un problème. Il joue le grand méchant. Le grand Manitou. Le grand Manitou. Le cerveau. Le cerveau. Voilà. Mais t'as plutôt bien aimé son interprétation? Oui, encore une fois, c'est vraiment... C'est pas le James Bond de la surprise au niveau du casting, je veux dire. On s'attendait vraiment à ce que Waltz joue ce rôle-là. On en parlait plus ou moins, même sans en avoir la confirmation. C'est peut-être ça un peu le problème d'ailleurs. Il aurait pu y avoir une belle surprise. Mais... Moi j'aurais aimé de ce côté-là une plus grande surprise quant au rôle que Waltz joue, par exemple, que l'on croit que ce soit ce rôle-là, mais que finalement ce soit un autre rôle. Ouais. Mais bon. En tout cas, oui. Mais ça reste c'est quand même un très bon acteur. Bon, ça aurait pu être bien pire. Quoi. Et bon, voilà. C'est bien. Bon. Par contre, j'ai pas trop aimé, en fait. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est pas vraiment du spoil. Sam Mendes essaie de mettre il a instauré un lien entre lui et James Bond. On ne dira pourquoi, pas plus, mais je trouve vraiment inutile ce lien. Oui. C'est vraiment, useless. Oui, c'est le côté personnel. Après, on peut critiquer, mais sinon, quel serait le but de faire un reboot? Parce que moi, j'ai beaucoup critiqué le reboot qui a été fait sur Casino Royale, mais du coup, je ne pourrais pas critiquer le job de Sam Mendes au sens où il a réellement su redonner
le visage de James Bond tout en lui faisant un petit coup de lifting qui cette fois-ci a réussi comparé à Casino Royale. Casino Royale qui était un film trop banal, bah, c'est James Bond. Même pas beaucoup, fallait se dire, de même pour Quantum. S'il disait pas Bond, James Bond, on n'aurait pas vu que c'était James Bond. Oui, bah, moi j'ai toujours dit... On aurait plutôt cru que c'était un film sur Patrick Bruel, quoi. Il fait du poker, il est gentil. Dans Casino Royale, Quantum, c'était juste un... James Bond, c'est un coup marketing, quoi. Je veux dire, c'est une... Ouais, Quantum, pas tant que ça. Enfin, bah, Quantum, c'était pareil. T'avais pas beaucoup de... En fait, le reboot, en fait, ils l'ont beaucoup cherché, c'est ce que j'ai dit à Skyfall, on l'a enfin trouvé, que faire avec ce reboot, comment le faire, c'est Sam Mendes qui l'a trouvé finalement, parce que y a eu Campbell qui a eu une certaine approche, Foster qui a eu une autre approche, qui a fait des trucs plus proches de James Bond et des trucs plus éloignés. Plus action, quoi, oui, enfin c'était... Donc, oui, après c'est... Voilà, donc on peut conclure ou... On peut conclure. Bah, j'ai juste envie de dire, moi, par exemple, dernière petite critique, je trouve que le film est un peu trop long en fait. Enfin, depuis le reboot, quoi, tous les films durent 2h30, à part Quantum, là c'était 1h30, on se donne un peu. Enfin, il y avait une histoire. Ouais, c'était vis-à-vis rêve. C'était d'ailleurs peut-être pour ça que Quantum n'était pas si bon que ça finalement. Mais 2h30, bon, à James Bond, ça a toujours été 2h05 à peu près. Oui. Mais vraiment, là je trouve qu'il y a quand même des scènes. Après, c'est peut-être, on l'a vu qu'une fois, hein, peut-être. Que je trouve qu'il y a quand même des scènes un peu trop longuées, je trouve. Moi, je trouve que c'est pas inutile, tout ce qu'on voit. Mais pour un non-fan de James Bond, je pense qu'au bout d'un moment, il y en a qui doivent s'ennuyer, quoi. Mais je sais pas, enfin... Heureusement qu'il y a plus de scènes d'action, tout ça. On va dire au milieu, on va dire un peu... Ouais, on va pas dire, mais avec la rencontre avec Madeleine, je trouve que c'est un peu longué, quoi. Mais nécessaire, moi, je trouve. Après... Et aussi, un petit point positif, je trouve qu'on retrouve quand même un peu ce qu'a fait donc un peu ce qui fait plaisir dans un jeu. Il y a quand même un peu d'humour. En fait, je trouve qu'il y a plus d'humour que dans les... Oui. Et l'humour bien fait. C'est pas du Roger Moore, tu vois. Moi, ça me déplaisait pas le Roger Moore. Après, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'humour vraiment, enfin, il y a des petites pointes d'humour qui est... Bon, on rit pas aux éclats, mais ça fait sourire. Je trouve ça bien. Mais oui, c'est vrai que Daniel Craig qui nous a pas habitués trop à nous faire rire, même s'il... Finalement, il l'a fait quand même, mais... Oui, pas autant qu'un Roger Moore aurait pu le faire, mais là, on sent vraiment que... Après, c'est un peu normal, hein. Il faut faire un James Bond plus moderne. Craig prend son costume, et moi, je vais le dire, c'est que grâce à Sam Mendes, j'apprécie réellement Daniel Craig en tant que James Bond. Je commence à l'apprécier. Franchement, moi, je pense vraiment que quand il va arrêter, je pense que ça sera un acteur bien moins bon. Enfin, vous avez un peu fait un petit pincement au cœur. Je sais pas. Il a encore au moins un. Après, sachant que maintenant ils prennent que des gros noms, je pense qu'on va nous sortir un nom, pas n'importe quel nom quoi, pour endosser le costume. Ouais. Après, il y a déjà des favoris mais qui commencent à se faire vieux, comme Idris Elba par exemple. Ce Danny, il a déjà 47 ans. Oui. Donc il en a encore un de prévu, et j'espère encore deux. Bon, si ça arrive vite. Enfin bref, donc pour conclure, s'il veut en faire deux encore, avant que tu conclues, faudra réellement que là, en faire un qui sorte pour 2017 au plus tard. Mais je pense, 2 ans, on peut tabler sur 2 ans. Début 2017 au plus tard, et l'autre qui sortirait vraiment fin 2018. 19, ouais. Oui, bon. Début 2019. En tout cas, bref, on conclut. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé globalement finalement, notre avis là Globalement, un bon James Bond, comme dans Skyfall, qui pourra prétendre déjà au titre de James Bond, qui je l'ai déjà dit, mais Sam Mendes a encore une fois, il a réellement su faire un vrai reboot, c'est-à-dire reprendre les codes de James Bond, et correctement, tout en vraiment pesant le pour et le contre, faisant un peu son petit bonhomme de chemin, et Sam Mendes, son interprétation, quoi. Il a pris des libertés. Oui, il prend des libertés. C'est un reboot, forcément. C'est un reboot, forcément. C'est vraiment la mode des reboots. Peut-être qu'un jour, on verra qu'on retournera vraiment... un jour, il y aura peut-être une mode où ce sera refaire les films old school, ouais, on pourra la vieille école. Et qu'on reviendra au James Bond plutôt classique. Peut-être dans 40. Peut-être en 2042.
Ouais. Bon, ça peut venir assez vite même, ça peut venir très très Mais vite. bon, ouais, enfin, bref. Mais comme là on est dans la mode des reboots, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reboots, notamment au niveau des Marvel, tout ça. Donc, Ah bah là. Spider-Man notamment. Oui, bah tout. Dès Batman. qu'il y a un changement Batman d'acteur. c'est de toute façon. DC ou... Ouais, c'est d'ici. Oui, enfin DC Marvel quoi. Vous m'avez bien compris, Bon, tous les trucs de super-héros. Donc Il y a eu enfin, beaucoup t'as pas- de reboots quoi. Voilà, donc c'est tout. Oui, moi je trouve que quand même Ouais, c'est ouais, un James Bond qui fait assez plaisir. T'as quand même un mélange de tout ce qui fait plaisir, un peu les anciens, donc humour, action, des décors plutôt sympas. Et on peut lui donner le label James Bond. Voilà, donc on va se laisser là et Oui. on va vous dire à la prochaine. Et puis pour la cri-cri, il ne faudra pas oublier la cri-cri. Oui, la cri-cri de On Spectre. fera une critique, on spoilera un peu plus, on dira un peu plus nos impressions qui dans le vif. qui sortira sûrement Juste avant le comme Skyfall, comme la critique de Skyfall qu'on a faite, qui sortira juste avant le 25e. le numéro 25. Hein. Bon, pour le moment, on peut pas vous en dire plus sur le 25e, puisqu'il n'y a même pas encore un article Wikipédia créé au nom de James Bond 25. Ouais. Faudra attendre un petit peu le temps que le soufflet retombe. Je vous dis, attendez début 2016, un peu le temps que Skyfall Spectre sorte des salles. Mais le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a normalement Daniel Craig qui revient pour son. Après, normalement pour son dernier, mais il pense. Je pense aussi qu'on aura le retour de QM. Oui, voilà. Bon, par contre, un truc, on fait un appel, Sam Mendes, reviens. Ouais. Viens vite. Allez Samy, vas-y, Ouais. fais le prochain. Surtout si tu gagnes beaucoup de pognon, bon, t'as rien d'autre à faire. Tu nous saoules avec ton théâtre. Hein. Le cinéma, c'est plus lucratif. Bon, allez, Allez, on termine là-dessus. tchuss et à la prochaine. Tchuss. Et donc, voilà. En fait, on l'a pas conseillé. Enfin, on le conseille ou pas on le conseille. Moi, carrément, je le conseille. Bah, pour les fans obligés, mais pour ceux qui sont pas fans, moi je conseille pas forcément. Moi, je conseille pour tout le monde. Je veux dire, il y a ceux qui sont plutôt vision moderne, qui vont bien aimer, qui vont pas être submergés d'éléments de code bondien de l'ancien James Bond, tout en ayant. Mais pas jusqu'à l'overdose comme ils auraient pu. Parce que moi, souvent les critiques que j'entends des gens qui aiment le James Bond depuis Casino Royale et pas avant, c'est de dire qu'il y avait trop de gadgets, trop de trucs comme ça. Pas assez réaliste en fait. Et oui, bah, je ne sais pas, mais peut-être pas assez. Ils n'arrivaient pas à identifier ce qu'ils voulaient voir dans le James Bond. Donc là, Mendes, vraiment, il a donné vraiment donc tu conseilles. Le coup de neuf, donc moi je le conseille forcément. Oui. Moi je le conseille à tous ceux qui aiment bien James Bond, mais celui qui aime pas particulièrement James Bond et qui veut juste voir un film d'action à la Jason Statham, tout ça, non, je pense pas. Allez voir Quantum of Solace. Voilà, il est moins long comme ça. Voilà. Bon, bah la Reine Mantius, c'est à la propre. Ouais, tchuss. Peace.